Allez, une petite recette que j'ai inventée pour vous. Alors, je sais qu'on peut faire de la poudre de légumes avec des épluchures de légumes pour aromatiser nos plats. Et je me suis dit, on m'a donné des pommes bio, pourquoi ne pas faire la même chose avec les épluchures de pommes? Donc, j'ai mis les épluchures de pommes dans le four pour les sécher, tout simplement, pour tendre au zéro déchet. Alors, j'ai mis dans le Thermomix que j'ai pulvérisé. J'ai mis entre 1 minute ou 1 minute 30. En fait, vous allez entendre sur le bol, dans le bol, ça va cingler un petit peu. Et quand vous entendez plus ce bruit, eh bien, c'est que vous avez bien fait votre poudre. Ensuite, ben, j'ai attaqué avec une pâte brisée, donc que j'ai ajouté tout simplement à mes épluchures, ma poudre d'épluchures de pommes. Dans la recette de la pâte brisée, on me demande 50 grammes d'eau. Alors la petite astuce, pour éviter d'en mettre trop dans ma préparation, j'utilise mon gobelet, je mets la balance à zéro et comme ça, j'évite d'en mettre trop. On fait la même chose pour les petites quantités, par exemple, de cacao, de maïzena. Eh bien, utilisez votre gobelet. Sur le Thermomix, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, on a des vidéos avec des tours de main. Donc celle-ci, elle est relativement facile, mais il y a des gens qui ne savent pas forcément faire des pâtes brisées. Alors là, pour l'occasion, j'ai accéléré la vidéo. On me demande de mettre dans du film étirable et conserver au frais. Alors voici ma pâte avec mes épluchures, ça donne une belle couleur. Alors là, par exemple, vous pourriez imaginer colorer votre pâte en ayant au préalable mixé par exemple des pralines. Et ça vous ferait une petite pâte colorée. Ou alors, pourquoi pas, des noisettes ou des amandes. Et ensuite, eh bien, vous ajoutez à votre pâte brisée. La petite astuce, je tourne la molette, le bol retourné pour faire tomber ma pâte. Alors, on m'a demandé de mettre dans du film étirable. Comme on tend sur le zéro déchet, en tout cas pour ma part, eh bien, je le mets dans un sac que je peux après nettoyer et réutiliser. D'ailleurs, c'est la première fois que je vois marqué réutilisez-moi. J'avais jamais fait attention. C'est en visionnant ma vidéo que je m'en aperçois. Alors, on m'avait donné de la rhubarbe. J'ai eu beaucoup de chance ces derniers jours. Donc, j'ai fait cuire à la vapeur ma rhubarbe. La veille, j'avais fait de la compote de pommes. Donc, je vais mixer le tout pour adoucir le goût de la rhubarbe. Voici le résultat. Je goûte et je trouve que ça n'est pas suffisamment sucré. Ben oui, avec l'acidité de la rhubarbe, c'est pas évident. Donc j'ai rajouté à peu près une cuillère à soupe de miel. J'ai étalé ma pâte, je l'ai piquée. J'ai étalé donc ma préparation. Regardez cette jolie couleur. Alors j'ai équeuté quelques fraises. J'en avais pas beaucoup. Je compte faire un sirop de fraises avec les restes de fraises, là, les petits bouts de queue. Donc hier j'ai mangé des fraises, eh bien j'ai mis dans le congélateur les queues. Et puis aujourd'hui, ben, je vais rajouter dans mon sac. Et quand j'en aurai suffisamment, je pourrai faire mon sirop de fraises. J'en ai goûté chez une cliente avant-hier. C'était un vrai délice. Donc voilà, alors j'ai mis mes fraises, j'ai mis des prunes. Alors il y a des petits trous parce que j'avais pas suffisamment de fruits, mais c'est pas grave. J'ai ma petite préparation acidulée qui fera l'affaire. La photo n'est pas très jolie, mais en fait ça sortait du four, il y avait un petit peu de vapeur. Donc bah, écoutez, moi je me suis régalée.